Bonjour à toutes, bonjour à tous. Deuxième numéro de ma chronique sur la spiritualité, Esprit es-tu là? Dans le premier numéro, nous avions abordé la quête spirituelle, la quête de clarté, la quête de vérité, la quête d'harmonie. Nous avions vu que cette harmonie est spirituelle et qu'elle ne nous appartient pas, qu'elle nous précède. Nous allons aujourd'hui aborder le versant moral de cette quête, c'est-à-dire la quête du bien, du bonheur. Ce qu'on entend par bonheur pourrait finalement se définir comme la joie insondable de l'harmonie la plus intense, la plus complète, le fameux souverain bien, comme l'appelait Platon. À ne pas confondre avec l'ivresse, car l'ivresse est le tombeau de la joie. Comment donc parvenir à cette harmonie ultime, cette harmonie qui nous précède, qui ne nous appartient donc pas? Je rappelle que harmonie vient du grec harmonia, qui veut dire unifier. Il s'agit donc d'unifier notre personne, notre individualité, notre être à l'univers que nous percevons, l'univers intérieur ou extérieur. Il s'agit donc de revenir à cette harmonie dont nous avons été séparés, de revenir à cette harmonie qui ne nous appartient pas, sans chercher à se l'approprier, à la saisir. On ne peut pas saisir l'esprit de cette harmonie, on peut seulement le servir jusqu'à y communier. C'est cette communion qui nous fait éprouver la joie qui fonde notre bonheur. Comment donc servir cette harmonie dans nos relations avec ce qui nous entoure et notre relation aux autres, tout particulièrement bien sûr, étant entendu que nous avons les uns les autres une conception personnelle de l'harmonie. Et ces diverses conceptions se heurtent parfois au cours de nos relations sociales. Cette confrontation entre conceptions différentes va, dans le meilleur des cas, affiner notre conception de l'harmonie, l'éclairer, l'éclaircir, jusqu'à la rendre sensible à nos yeux, puis éventuellement aux yeux d'autrui. Et dans le pire des cas, cette confrontation va induire le désir de faire triompher notre conception, par tous les moyens, même les plus malhonnêtes, sans nous soucier de savoir si finalement notre conception est éclairante ou pas. Souvent, la quête du triomphe personnel entrave le triomphe de l'harmonie. Malheureusement, la majorité de la population humaine cherche le triomphe personnel. Et plus on monte dans la hiérarchie du pouvoir, plus cette quête du triomphe personnel devient passionnelle, irrationnelle, folle. Regardez le président de la République française actuelle. Une société idéale serait celle où le pouvoir suprême serait pleinement en quête du triomphe de l'harmonie générale. Une société où le chef, le roi, pourvoirait au triomphe de cette harmonie générale, jusqu'aux dépens de sa propre vie. Si cette harmonie générale triomphait, elle abolirait du coup l'avidité du pouvoir et de richesse. La société humaine structurée autour de l'avidité du pouvoir écrase donc nos désirs de faire triompher l'harmonie générale. Le Christ serait devenu le roi de cette harmonie s'il n'avait été crucifié. Et il fut crucifié parce qu'il devenait ce roi. Il se laissa crucifier pour démasquer la démoniaque avidité du pouvoir des pharisiens et du Sanhédrin. Et Lycurgue, quelques siècles avant, se laissa mourir de faim, loin de Sparte, pour préserver le maintien des bonnes lois de la constitution qu'il avait donnée aux Spartiates, qui lui avait fait serment de ne rien changer à ses lois avant son retour. Et il ne revint jamais. La quête morale idéale consiste donc à consacrer sa vie, voire à la sacrifier, à l'accomplissement de l'harmonie morale générale, et non pas à l'accomplissement personnel. Ou plutôt, pour être plus précis, c'est l'accomplissement de l'harmonie la plus large qui entraîne l'accomplissement personnel. Ou, pour le dire autrement, c'est l'accomplissement de la loi générale qui entraîne celui du cas particulier. Il faut donc viser celle-là pour que celui-ci s'accomplisse. Cette quête morale n'est donc pas tant la quête de l'accomplissement personnel que la quête de celui de l'harmonie morale générale. Harmonie constituée des vertus de la patience, mère de la prudence, de l'humilité, mère de la curiosité, et du courage, père de l'accomplissement. Courage au risque de la mort, mort sociale ou mort physique. Il y a une harmonie possible des patiences, mais pas des irritabilités. Tout comme il y a une harmonie possible des humilités, mais pas des orgueils. Tout comme enfin il y a une union possible des courages, mais pas des lâchetés ou des pusillanimités. Remarquons également qu'il n'y a pas non plus d'harmonie possible des témérités. À ce propos, j'aimerais vous citer Napoléon Bonaparte qui disait ceci. Dans tout ce qu'on entreprend, il faut donner les 2 tiers à la raison et l'autre tiers au hasard. Augmentez la première fraction et vous serez pusillanime. Augmentez la seconde, vous serez téméraire. Fin de citation. Évidemment, dans cette équation de Napoléon, il manque quelque chose.
l'humilité. Dans cette équation, la part de la patience et de la prudence donne 2 tiers à la raison, et la part du courage donne le 3e tiers au hasard. Mais il manque la part d'humilité. C'est ce manque qui fourvoya Napoléon. Donner à chaque vertu la part qui lui revient. Tel est le bon chemin moral de la quête spirituelle. Merci infiniment de votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain numéro.